Femme entrepreneur, je t'invite à réserver maintenant ton audit stratégique offert avec moi-même. Le lien de mon calendrier est en description de ce podcast et de voir ensemble comment je pourrais t'accompagner vers ton prochain palier pour apprendre à avoir plus de résultats, te payer plus en faisant moins. Car voici le secret, plus on veut impacter et moins il faut en faire pour pouvoir vraiment atteindre sa cible. Profitez de mes compétences uniques sur le marché du coaching qui associent à la fois ma posture de coach et de thérapeute formé, supervisé et avisé et à la fois ma casquette d'entrepreneur expérimenté ayant généré plusieurs millions de chiffres d'affaires avec mon entreprise Sabier Vrai qui a impacté la vie de milliers de femmes. Alors je vous dis à très bientôt pour nous rencontrer en rendez-vous. Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode de la série pour partager les 8 transformations qui créent une vraie bascule, qui te font passer d'un business qui dépend de toi à un business qui te soutient vraiment. Alors, je rappelle qu'ici, il ne s'agit pas d'astuces, ce sont vraiment des leçons d'après mon expérience, d'après ce que j'ai observé chez mes clients, des podcasts qui vont t'aider à prendre des décisions, d'élever tes standards et d'incarner une nouvelle façon de te positionner. Donc vraiment, écoute bien cette série de 8 épisodes, parce que si tu intègres vraiment ce que je vais transmettre, tu pourras plus revenir en arrière et peut-être que tu n'as pas besoin d'en avoir plus, mais que tu as juste besoin de devenir celle qui peut recevoir plus. Et ça n'a l'air de rien. Mais ça change tout. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de vérité, du fait que ce que tu n'oses pas dire va te coûter des clients. C'est pas juste va te bloquer dans ta communication, c'est pas juste te bloquer dans ton rayonnement, ça va te coûter financièrement des clients. Et aujourd'hui, on va aller un cran plus loin. Parce que communiquer, c'est un pilier important de ton business. Mais pouvoir attirer des prospects et les convertir en clients en continu, c'est le nerf de l'entrepreneuriat et c'est ce que vous voulez toutes. Je me trompe? Parce que si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous devez toujours relancer des personnes qui ne vous répondent pas, de devoir toujours publier sur les réseaux sociaux, de toujours être active, en train de faire plein de choses, alors il y a des grandes chances que ce ne soit pas une question de visibilité uniquement, mais un problème de système. Et on t'a fait croire que pour avoir plus de clients, il fallait absolument être sur les réseaux sociaux et qu'il fallait absolument être visible. Poster partout, être constante, être régulière. Alors imaginez l'angoisse. Moi, je comprends qu'il y ait certaines entrepreneurs qui angoissent. Parce que la vérité, c'est que la visibilité, sans structure, c'est de l'agitation. On en a parlé dans l'épisode précédent de cette notion où on a l'impression que les actions qu'on fait restent anecdotiques. C'est ça que j'appelle l'agitation. Quand il n'y a pas la structure dont on va parler aujourd'hui, cette structure, même j'ai envie de parler d'infrastructure qui ramène des clients et des prospects en continu, eh bien, on reste dans l'agitation. C'est exactement comme le corps humain. L'épisode d'aujourd'hui va nous parler de colonne vertébrale. Dans le premier épisode, on a parlé de vision, donc on était vraiment au niveau des yeux, au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Dans le deuxième épisode, on était au niveau du cœur et de la gorge, au niveau de l'expression. Et dans cet épisode, on est au niveau du squelette, au niveau de cette structure
vraiment qui n'a pas d'état d'âme et qui soutient notre verticalité. Donc, je vois énormément d'entrepreneurs qui vont créer des contenus tous les jours, qui donnent énormément de valeur. Chaque post, c'est presque une leçon. Elles sont présentes, elles sont là, elles font ce qu'il faut. Mais elles n'ont pas de flux régulier de clientes. Voire des fois, ça fait de la peine à voir, des fois, elles n'ont aucune cliente. Alors pourquoi il n'y a pas de cliente? Et écoutez bien ce que je vais dire. Il n'y a pas de cliente parce qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de direction et il n'y a pas de circulation. Si vous arrivez dans un magnifique pays mais qu'il n'y a pas de route, qu'est-ce que vous allez faire en sortant de l'aéroport? Vous allez faire marche arrière et reprendre un avion dans le sens inverse. Donc j'ai envie de t'amener à visualiser ton entreprise comme une ville. Et aujourd'hui, peut-être que tu as des routes, peut-être qu'il y a des voitures, il y a certainement du mouvement, il se passe des choses dans ta ville. Mais est-ce que tu as des autoroutes? Certains entrepreneurs ont des petites routes de campagne, elles vont faire des e-books gratuits en racontant leur vie, en faisant des cours d'histoire, en faisant des cours hyper pointus sur leur domaine. Ça, c'est ce que j'appelle les chemins de campagne. Mais est-ce que cet e-book, il va convertir en client? Est-ce que tu as des trajets clairs qui amènent quelque part? Et un client ne devrait jamais tomber par hasard sur ton offre. Il devrait être guidé naturellement et avec fluidité et sans friction, sans chercher. Et pour ça, tu as besoin de créer ce que j'appelle les circuits d'acquisition et de conversion. On peut appeler ça aussi un canal. Créer des canaux d'acquisition et de conversion puisqu'on a plusieurs canaux d'acquisition et de conversion. Un seul canal ne suffit jamais. Et donc, il n'y a pas 1000 façons d'attirer des clients, mais il y a plusieurs portes d'entrée. Et souvent, quand on n'en utilise qu'une seule, ou qu'on n'a aucune intention de les guider vers notre offre, eh bien, on va perdre énormément de traction. Alors, voici les 4 grands canaux que moi j'utilise, que je préconise et qui fonctionnent. Là, on va être vraiment dans du marketing. Évidemment, d'abord, il faut que ta vision soit claire, que ta communication soit libérée. Pour injecter cette vision et cette communication, on va dire animée et vivante, imprégnée de ton âme et de ton cœur, pour les imprégner dans ces 4 grands circuits d'acquisition et de conversion client. Le premier grand canal, c'est le contenu organique. La création de contenu organique. Organique dans le sens où on ne paye pas d'argent pour le mettre en avant. Donc, c'est un contenu qui va magnétiser ton audience. C'est-à-dire, c'est un contenu qui va vraiment parler des problématiques de ton audience. C'est pas des contenus où tu parles de toi. Ou alors, si tu dévoiles une partie de toi, c'est au service de la problématique du client. Ce qu'on veut, c'est que ton futur client ou ta future cliente s'identifie pleinement à ce que tu es en train de dire, quitte à se dire, mais elle est en train de lire en moi comme un livre ouvert, où est-ce que je clique, où est-ce que je vais? Et ce où est-ce que je clique, où est-ce que je vais doit être extrêmement bien mis en valeur dans tous les contenus que tu vas créer. Donc, tous ces contenus que tu crées, ils sont pas là pour inspirer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise « tu es tellement inspirante », mais on ne t'achète pas? Parce que la suite n'était pas orientée. Donc, ce qu'il faut, c'est quand tu crées un contenu, tu orientes vers la suite. C'est-à-dire que le post, s'il y a juste un appel à l'action, si le post dit « inscrivez-vous à ma formation », là, il y a uniquement le call to action, on appelle l'appel à l'action. Ça, pourquoi je vais passer à l'action? Il ne se passe rien à l'intérieur de moi pour que j'ai envie d'acheter chez cette personne. Donc, le contenu, il est là pour créer une réflexion, une prise de conscience, une identification
Et juste après, par exemple, si tu fais un post Instagram, le dernier carrousel, le dernier slide de ton carrousel, il y a un appel à l'action. Tu demandes à ton client, à ton prospect plutôt, tu demandes à ton prospect d'accomplir une action. Soit de commenter e-book en commentaire pour recevoir un lien à télécharger en commentaire de ton e-book, soit d'aller s'inscrire à un live, soit d'aller s'inscrire à un appel gratuit d'audit et un appel de conversion. Donc, il faut que tu lui demandes toujours de faire une action qui le rapproche du fait de devenir client. Évidemment, c'est pas juste inscris-toi à ma newsletter. Il faut que l'action que tu lui demandes de faire à la fin de ce contenu soit en lien avec le contenu. Par exemple, le contenu m'a fait faire une prise de conscience sur qu'est-ce qui permettrait d'attirer des clients en continu. Et bien, maintenant que j'ai eu cette prise de conscience, je veux avoir le système complet qui me permet d'avoir ce résultat. Et donc, on te dit, inscris-toi au live que je vais donner la semaine prochaine pour avoir la stratégie complète. Là, je cours pour m'inscrire. Inscris-toi pour recevoir mon guide gratuit qui t'explique comment faire. Inscris-toi à mon prochain événement live qui coûte tant pour savoir comment faire. Vous voyez comment ça marche le contenu gratuit ? C'est réflexion, prise de conscience, call to action. Et ces 3 phases doivent être liées les unes aux autres pour amener vers ton action. Si tu vends un accompagnement par le vêtement, ça ne sert à rien de mettre un contenu ou des appels à l'action vers le fait de vendre du massage, par exemple. Vous voyez ? Il faut être cohérent dans tous les contenus que vous créez pour qu'elles puissent... Ce contenu que vous créez, c'est pas pour dire j'existe, peut-être que ça va t'inspirer, peut-être que... C'est vraiment penser à tout le parcours que le prospect va faire pour l'accompagner. Vous allez accompagner vos prospects à devenir clients. Et c'est du compagnonnage. C'est comme un mariage. Vous rencontrez pas... Peut-être vous rencontrez votre mari par hasard, mais vous l'épousez jamais par hasard. Vous rencontrez par hasard votre mari ou votre femme, vous le rencontrez par hasard, et puis après, vous faites un chemin. Vous faites un compagnonnage. Et au moment où vous vous mariez, vous avez vécu un chemin ou plusieurs chemins. Et ici, c'est exactement ce qu'il y a à faire vivre à vos prospects pour les transformer en clients. Le deuxième canal, donc là on a parlé du premier canal qui est le contenu. Et ce contenu, il peut être dans plein d'endroits différents. Ce contenu, il peut se présenter, c'est le même contenu qui peut prendre la forme de posts sur les réseaux sociaux, de vidéos sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, de emails, de guides gratuits, mini-formations offertes, mini-podcasts offerts, podcasts, vous voyez ? C'est ça quand je parle contenu. La forme peut être diverse et variée. Ensuite, deuxième grand canal, les lead magnets. Les lead magnets, donc c'est une partie de ce qui peut représenter les contenus dont je viens de parler. C'est l'aimant à client. Et j'aime bien ce mot aimant à client, c'est-à-dire quelque chose qui aime les clients. Donc c'est quelque chose que les clients aiment et quelque chose qui aime les clients pour vraiment les amener à lui. Donc, un lead magnet, c'est pas un freebie sympa, c'est pas un cadeau parce que je suis sympa, c'est une porte d'entrée stratégique. Donc, les lead magnets, freebie, aimant à client, c'est une version plus poussée du contenu, puisque là, ça va plus ressembler à un e-book, une mini-formation, des podcasts, c'est un contenu plus long que les contenus dont on a parlé plus haut. Et là, ça va être vraiment une porte d'entrée stratégique parce que vous allez amener les prospects dans un cheminement beaucoup plus complet. Ça peut aussi prendre la forme d'une masterclass. Ça peut être une masterclass, des audios, un guide gratuit et c'est surtout quelque chose qui va préparer à ton offre de manière beaucoup plus approfondie parce que là, tu vas pouvoir passer entre une demi-heure et même des fois 2 heures avec ton prospect. Donc, si tu attires
avec ce lead magnet, si tu attires des personnes qui sont pas prêtes, tu vas un peu attirer du volume, tu vas attirer les gens qui cherchent du gratuit, mais tu vas pas avoir des clients au final. Et c'est pour ça que le contenu de ce cadeau gratuit, que ce soit une masterclass ou un e-book ou un audio, c'est important qu'il soit positionné, que ces gens-là se reconnaissent. Par exemple, si j'accompagne les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs de plus de 80 000 euros, je le note. Parce que sinon, je vais attirer aussi des personnes qui pensent, qui sont salariés et à supposer, et qui réfléchissent à devenir entrepreneurs un jour. Alors oui, ça pourrait devenir des clientes le jour où elles le décident, mais ma formation se passe dans quelques semaines. Donc, je veux des personnes qui soient prêtes tout de suite. Et ça doit transparaître aussi dans vos contenus offerts, ce deuxième canal qui sont les aimants à clients. Le troisième grand canal, c'est les événements. Les événements où là, vous n'êtes plus en train d'émettre juste du contenu. Là, vous allez faire vivre l'expérience. Vraiment, vous allez accompagner, vous allez donner un avant-goût, même un vrai goût de travailler avec vous. Donc, les événements, ça peut être tous les événements que vous organisez en live, en présentiel. Ça peut être les lives sur les réseaux sociaux. Ça peut être les challenges, les workshops, les ateliers en ligne. C'est un espace où c'est un accélérateur parce que là, tu vas créer à la fois avec ton audience, tu vas créer de la connexion, mais aussi de la confiance et du mouvement parce que tu vas être avec elle en direct. Et tu vas pouvoir créer des transformations internes dans ces moments-là, des prises de conscience internes, et elles vont sentir ton énergie et sentir connectée ou pas. Et c'est souvent là, dans ces moments-là, ce troisième canal des événements, c'est souvent là que la vente devient évidente pour les prospects. Parce que là, ils sont en train de vivre votre produit, ils sont en train de vivre votre service, mais uniquement si c'est relié à votre offre. Par exemple, si moi je veux vendre une formation professionnelle qui enseigne à devenir conseillère en images et que je fais un atelier sur la symbolique des couleurs, est-ce que la symbolique des couleurs va me convertir vers une formation professionnelle de conseil en images? Alors peut-être très peu. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui viennent, c'est pour connaître la symbolique des couleurs. Elles viennent pas pour se former à un métier. Donc il faudrait que mon atelier gratuit, que mon événement soit en lien avec le métier de conseil en images. Donc ça doit adresser à des personnes en reconversion, amoureuses de la beauté, de l'harmonie, qui aiment le vêtement et qui cherchent à monétiser cette passion. Que ce soit très clair dès le début. Et la symbolique des couleurs sera un petit volet de cet atelier live, vous voyez? Donc, c'est pas juste du contenu gratuit déconnecté, il faut presque offrir dans ces événements-là une partie de ce qu'ils vont retrouver quand ils vont acheter pour qu'elles aient envie d'aller plus loin. Et le dernier canal de acquisition prospects et clients, ce sont les conversations. Et on dit les conversations amènent la conversion. Donc, c'est tout ce qui est DM, appel en direct, les échanges en commentaire. Les DM, ce sont les messages privés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui interagissent en messages privés. Tout le monde n'a pas envie de voir que les gens ont envie avec cette ère des réseaux sociaux et de l'exhibition des vies privées, les gens ont de plus en plus envie d'intimité. Ils n'ont plus envie de voir quel post ils like. Ils n'ont plus envie de voir qu'ils ont commenté sur un post. Donc les gens deviennent de plus en plus silencieux sous les posts, si vous avez remarqué, et de plus en plus bavards dans les messages privés. Ils préfèrent, quand il y a vraiment quelque chose qui les intéresse, de contacter la personne en toute discrétion. Donc ça, c'est le circuit le plus direct. Et en ce moment, en 2026, il y a un boulevard pour tout ce qui est de l'ordre des conversations. D'abord parce qu'il y a l'explosion de l'IA, et ça devient très rare de pouvoir discuter avec des vraies personnes, surtout quand on cherche un professionnel qui nous aide dans notre cheminement. Donc c'est le circuit le plus direct.
le plus sous-exploité ou le plus mal utilisé. Donc la conversation, elle n'est pas là pour convaincre. Les gens vous contactent pour clarifier. Vous allez discuter avec la personne pour vérifier si elle est prête. Si vous êtes la bonne personne pour elle, que ce soit un appel souvent de vente, il ne sert pas uniquement à vendre. Avant d'arriver au moment de la vente dans cet appel-là, il y a le moment de qualification. De est-ce que c'est la bonne personne pour mon accompagnement et est-ce que mon accompagnement est bon pour cette personne? Donc d'abord, il y a une phase d'éclaircissement et après, une phase de conversion. La conversation amène à la conversion. Donc, pourquoi ça ne marche pas encore? Il y a des gens qui vont me dire, mais moi, j'utilise déjà ces quatre canaux, je les connais déjà, je les utilise déjà, et pourtant, j'ai pas de clients en continu. Alors, c'est pas parce que tu le fais mal, c'est parce que ces circuits-là ne sont sans doute pas reliés entre eux, ce qui fait que peut-être tu utilises déjà ces canaux, mais que ça fonctionne pas. Pose-toi la question. Est-ce que ces canaux, ces 4 canaux que je viens de citer, sont bien reliés entre eux, comme vraiment un écosystème qui se répond, où les différents canaux se répondent les uns aux autres? Peut-être que tu n'as pas de continuité. Est-ce que tu les fais en récurrence et régulièrement, les 4 à la fois? Pas tous les 3 mois, un coup là-bas, un coup là. Et est-ce que le contenu que tu crées, il est fait pour amener clairement vers un appel à l'action et le même appel à l'action? Ça sert à rien de faire le mardi un appel à l'action sur ton live gratuit, le mercredi sur une autre offre. Il faut que tous les appels à l'action, même si c'est différents appels à l'action, imaginons un événement en direct, un atelier gratuit, un freebie, une masterclass, peut-être que c'est vers des destinations différentes, mais toutes ces destinations différentes ont un seul objectif et amènent vers ton offre unique. Et donc, je pense à une de mes coachées. Elle avait des clientes, mais tout reposait sur elle. C'est-à-dire sa présence, son énergie, son temps. Donc, dès qu'elle arrêtait, tout arrêtait. Parce qu'il n'y avait pas de système autonome. Et vous voyez, c'est ça aussi le souci. C'est quand vous vendez à partir de votre énergie, ok, vous êtes doué, les gens captent votre énergie, vous travaillez à l'intuition, ok, il y a une cliente, 2 clientes. Mais dès que votre énergie baisse, vos clients baissent. Alors que si vous construisez des autoroutes à clients avec les 4 canaux que je viens de vous citer, il y en a sûrement d'autres encore, si on réfléchit ensemble, vous allez pouvoir créer un système qui ne dépend plus de votre énergie, puisque vous avez créé des autoroutes. Ce n'est plus vous qui portez les clients à bout de bras pour les amener votre photo d'offre. Ce sont vos autoroutes qui amènent spontanément des flux réguliers de prospects et de clients vers vous. Écoutez, c'est mathématique. Si vous êtes régulière dans la communication de ces 4 canaux, dans l'activation de ces 4 canaux, vos prospects et vos clients seront réguliers. Mais s'ils sont remplis par à-coup, vous aurez des clients par à-coup. Vous voyez? C'est vraiment le reflet de ça. Donc, ce qui est important, c'est pas allez, je vais attirer plus comme ça dans l'absolu, j'attire plus. Non. C'est de créer un écosystème. Un écosystème, c'est-à-dire, c'est cette phase où tout ce que vous créez est interconnecté, c'est-à-dire quelqu'un te découvre, il comprend ce que tu fais, il entre dans ton univers par une porte d'entrée claire, il avance naturellement vers ton offre grâce à une des autoroutes, et toi, tu n'es pas là. C'est pas toi qui le pousse. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, je crée un contenu qui emmène vers mon lead magnet, qui emmène vers une séquence mail, ou un seul mail, toujours plusieurs mails c'est mieux, qui emmène vers mon offre. Ou ça peut être, je crée du contenu, le call to action emmène vers un live, et le live emmène vers mon offre. Ça, c'est ce qui fonctionne pour moi. Moi, je suis quelqu'un du live. Ou encore, ça peut être, je crée un contenu, le call to action, c'est envoie-moi un message privé.
Dans le message privé, il y a une conversation où je propose de prendre rendez-vous dans un appel de vive voix. Et dans l'appel de vive voix, je propose mon offre. Mais il y a toujours une logique avec un fil conducteur. Vous voyez ? Et donc, créer un système, c'est quelque chose, mais le faire vivre, c'est encore une autre chose. Parce qu'un circuit, ça s'entretient. Vous voyez, les routes, on les retravaille régulièrement. Donc, ton contenu doit évoluer. Et surtout en 2026. On est dans une époque où tout évolue tellement vite. Ça évolue tellement vite qu'on n'est plus dans l'ère où tu as un lead magnet qui va te suffire pour les 5 prochaines années. Donc, le contenu doit évoluer régulièrement. Les messages doivent s'affiner en fonction de ce qui se passe, c'est-à-dire toujours observer comment les prospects réagissent. Et tant qu'il n'y a pas de réaction, toujours affiner les messages, transformer les messages, essayer de discuter avec les prospects. Qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et les offres doivent toujours rester alignées à tout ce qui vient avant. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'essouffle et tu reviens à « je dois refaire plus, je dois travailler encore et encore et encore ». Alors que le problème, c'est juste que c'est pas assez accordé. Vous voyez, l'écosystème, c'est comme un instrument de musique. Imaginons un instrument à cordes, eh bien, il faut juste accorder toutes les cordes. Et ce que je veux que tu regardes dans ton business aujourd'hui, c'est que tu puisses te poser cette question. C'est comment une personne devient cliente chez moi. Observe les clientes que tu as déjà et demande-toi quel est le chemin qu'elles ont parcouru, étape par étape, pour devenir cliente. Et si ce n'est pas clair, si tu n'arrives pas à formaliser cette réponse, c'est que certainement, ça te donne la réponse, ça te donne la preuve de pourquoi ton trafic prospect et client n'est pas suffisamment clair. Donc demande-toi, quel est ton circuit principal aujourd'hui ? Et est-ce qu'il est intentionnel ? Est-ce que tu l'as vraiment créé en conscience ? Ou est-ce que c'est accidentel que les gens te trouvent ? Donc attirer des clients en continu, c'est pas une question de chance, les amis. Et ça, j'arrête pas de le répéter, ni de motivation. D'abord, c'est un tout. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette série de podcasts en 8 épisodes pour pouvoir vraiment vous amener les 8 bascules qui vous permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ici, on parle du trafic client régulier. C'est pas une question de chance, c'est pas une question de motivation, c'est une question de structure. Et surtout, c'est une question de décision. Donc c'est une décision d'arrêter de fonctionner par hasard. Pour créer quelque chose de solide, c'est important d'avoir une intention claire au niveau des circuits, des autoroutes clients que vous construisez. Et dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet qui intéresse toutes les entrepreneurs et même au-delà, qui est le sujet de l'argent. Et pourquoi, même quand il rentre, certaines personnes n'arrivent pas à en profiter vraiment et n'arrivent pas à se payer convenablement. C'est dont il sera question dans la bascule leçon numéro 4 de cette série qui sortira jeudi prochain. Et en attendant, prenez un audit stratégique avec moi pour vérifier si mon accompagnement qui démarre le 18 juin 2026 est fait pour vous. Évidemment, cela sous-entend que vous êtes déjà entrepreneur et que vous souhaitez, vous êtes prête à investir financièrement et énergétiquement dans un accompagnement qui vous permette de passer le palier suivant. Et je vous dis très bonne journée et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.